Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 7e secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan n'est plus, prix Nobel de la paix. Il est décédé ce 18 août à l'âge de 80 ans. Les hommages se multiplient. Tous saluent un grand diplomate. Moteur de développement, la coopération sud-sud est en marche sur le continent. L'île Maurice investit dans l'industrie sucrière en Tanzanie à travers cette collaboration qui favorise l'intégration régionale. 6 000 emplois vont être créés. Et puis marqué par des années d'instabilité politique et d'insécurité, le livre s'impose comme un outil au service du développement. En Somalie, à travers le salon du livre qui se tient depuis ce 15 août, le pays souhaite également améliorer son taux d'alphabétisation. Engagé en faveur de la paix, il était l'une des grandes figures de la diplomatie internationale. 7e secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan est décédé ce samedi 18 août à Berne en Suisse. Prix Nobel de la paix en 2001, il avait 80 ans. Retour sur les grandes lignes de son parcours avec Gladys Mwamba. Kofi Annan n'est plus. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, âgé de 80 ans, est décédé ce samedi 18 août 2018 à la suite d'une brève maladie. Né au Ghana le 8 avril 1938, Kofi Annan a vécu une vie d'engagement en faveur de la paix. Il intègre l'Organisation des Nations Unies en 1962 en tant que fonctionnaire pour l'Organisation mondiale de la santé. Puis il devient secrétaire général de l'ONU le 1er janvier 1991, fonction qu'il occupera jusqu'en 2006, le début de sa renommée internationale. Ce qu'on peut retenir de Kofi Annan, c'est que c'est un grand diplomate. C'est un des plus grands CV sur le plan diplomatique au niveau des Africains, parce qu'il est allé loin. Il est devenu secrétaire général des Nations Unies. C'est quelqu'un qui a beaucoup représenté pour les Africains et qui était un espoir, qui était un modèle. Ces 2 mandats de secrétaire général de l'ONU seront marqués par des réformes qui souligneront son engagement pour la paix et les droits de l'homme à travers le monde, ce qui lui vaudra d'être distingué prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. Quand il a fini au secrétariat général des Nations Unies, il n'a pas voulu à tout prix devenir président au Ghana. Il a reconnu qu'il y avait d'autres talents au Ghana qui pouvaient faire développer ces pays. Il est resté une espèce de patriarche chez qui le jeune, certains présidents africains pouvaient aller se ressourcer. Resté très engagé sur les questions internationales après 2006, il devient président de la Fondation de soutien à l'Organisation mondiale contre la torture en 2007. Il sera nommé le 23 février 2012 médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie, dernier grand poste international qu'il occupera avant de démissionner le 31 août 2012, estimant ne pas avoir reçu tous les soutiens que cette cause méritait. Au Bénin, l'Assemblée nationale régit désormais les activités des partis politiques. Le Parlement a adopté une nouvelle charte des formations et un projet de code électoral. Cette disposition qui oblige les partis politiques à remplir 2 conditions avant de prétendre bénéficier de l'aide de l'État ne fait pas l'unanimité. Les précisions de notre correspondant, Lefty Ono. L'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques et une relecture du code électoral en gestation à l'Assemblée nationale du Bénin suscite polémique et grand bruit. Le projet de relecture du code électoral déjà adopté par la Commission des lois du Parlement introduit dans la loi électorale des dispositions controversées comme des cautions estimées faramineuses pour les élections présidentielles et législatives et les quotas exigés pour l'attribution des sièges aux législatives et aux communales. On cherche à réduire le nombre de partis politiques, c'est-à-dire quoi, et à dégager une manne financière publique pour octroyer à ces partis politiques qu'on a réussi à réduire. En les réduisant, c'est qu'on introduit aussi des techniques pour tirer le drap de son côté. Ce qui peut plus tard vicier le jeu politique, pour ne pas dire caporaliser le jeu politique, entraîner des exclusions. Au niveau des élections présidentielles, la caution est portée de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA. Elle passe de 8,3 millions à 200 millions de francs CFA pour chaque liste des candidatures pour le compte des législatives. Selon donc la charte des partis politiques, désormais en fait les partis politiques petits ils sont plus comme des petits. C'est-à-dire qu'il faut grandir en même temps avec tout ce qu'il y a. Il faut avoir un siège, il faut être, disons, il faut 15 membres, pas comme ça fait 1155 membres fondateurs avec tous les papiers. C'est en fait entièrement détruire la liberté des choses. Et surtout,
exclure du droit de choisir et d'être élu de d'élire des couches pauvres, surtout les jeunes, les femmes. La réforme découle d'une ambition affichée des autorités béninoises de réduire le nombre de partis politiques, malgré le multipartisme consacré par l'article 5 de la Constitution. C'est l'une des conséquences de la condamnation de Monsanto, leader mondial du glyphosate. Toujours au Bénin, des voix s'élèvent pour la suspension du produit chimique utilisé dans la culture du coton. Le glyphosate serait cancérigène selon des études. Reportage de notre correspondant Lifti Ounou, commenté par Marcel Farbamaroun. L'impact de l'utilisation du glyphosate dans l'agriculture suscite des inquiétudes au sein de l'opinion publique au Bénin. La culture du coton enregistre une exploitation du glyphosate. 500 000 litres sur un besoin de 900 000 litres de glyphosate déjà envoyés au port de Cotonou ont été réceptionnés par le ministre de l'Agriculture en avril 2018. L'objectif visé, selon le gouvernement, est d'augmenter les surfaces de culture et traiter efficacement le coton. Cependant, plusieurs acteurs de la société civile dénoncent le caractère cancérigène de ces produits de la firme américaine Monsanto. Est-ce que le gain du coton est plus important que la vie des populations? C'est une première interrogation. Est-ce que le gain du coton est plus important que les conséquences liées à la déforestation? Le leader mondial du glyphosate a été condamné le 10 août 2018 en Californie par la justice américaine à verser près de 300 millions de dollars à un jardinier qui souffre d'un cancer en phase terminale, une maladie qui serait causée par une exposition à cet herbicide. Nous ne pouvons que tirer sur la sonnette d'alarme et dire qu'il faut absolument qu'on arrête immédiatement l'utilisation de ces produits dans l'agriculture et que l'on monte une enquête indépendante. Une campagne dénommée Bénin sans glyphosate a été lancée par Brice Sorou, un spécialiste des risques et catastrophes, avec pour objectif de contraindre le gouvernement à abandonner cet herbicide controversé. C'est une coopération interafricaine. L'île Maurice investit dans l'industrie sucrière en Tanzanie. Une usine sera ainsi implantée dans le district de Rufiji, dans la région côtière au sud de Dar es Salaam, plus grande ville du pays. Elle permettra notamment la création de 6 000 emplois. Solange Dubois. Une délégation dirigée par l'ambassadeur mauricien Jean-Pierre Joumoun s'est rendue en Tanzanie afin de finaliser les procédures d'investissement pour la production de sucre avec le ministère de l'Industrie. Cette annonce fait suite à l'ouverture du pays aux investissements étrangers opérés par le président tanzanien John Magufuli en 2017, mesure qui vise à opérer l'industrialisation de la Tanzanie pour devenir une économie à revenu moyen semi-industrialisée d'ici 2025. Ces secteurs sont dotés de ressources naturelles abondantes, mais le pays n'a pas pu les exploiter en raison de contraintes financières et technologiques. Nous cherchons à augmenter les investissements dans ces secteurs, car ils offrent de bonnes opportunités. 300 000 tonnes, c'est la quantité annuelle de production totale de sucre en Tanzanie, ce qui est très inférieur à la demande réelle, soit 590 000 tonnes. Un produit d'une importance économique pour le pays, tant pour l'exportation que pour sa consommation intérieure. En effet, près de 170 000 tonnes de production locale sont réservées chaque année à des fins industrielles. Les organisations internationales locales, FADC, encouragent un investissement mauricien. Bon, ces pays-là font de la canne à sucre à très beau marché, alors que la canne à sucre à Maurice est devenue un prix pas concurrentiel du tout, surtout que les marchés qui garantissaient des prix très élevés pour Maurice ne fonctionnent plus. On n'a plus la garantie de la Grande-Bretagne à certains prix. L'industrie sucrière mauricienne sera implantée dans le district de Rufiji, dans la région côtière, au sud de Dar es Salaam, et sera vecteur de nombreux emplois. Elle compte en effet employer près de 6 000 personnes pour la plantation de canne à sucre. Le livre était à l'honneur durant 3 jours à Mogadiscio, en Somalie, à travers le Festival du Livre, événement qui a rassemblé de nombreux auteurs pour un peu plus de 10 000 livres exposés dans un pays marqué par de longues années d'instabilité politique et d'insécurité. Le livre occupe désormais une place importante dans le processus de reconstruction. Corinne Kamsefem. La foire du livre qui s'est ouverte le mercredi 15 août à Mogadiscio a rassemblé plus de 36 auteurs et 20 poètes renommés du monde entier. Ce sont ainsi plus de 2000 livres qui étaient disponibles et accessibles au public. Dans une Somalie en quête d'un nouveau départ, le livre s'impose comme un outil au service du développement. La connaissance devait être notre principe directeur. Nous devions utiliser nos esprits de manière créative. L'écriture, la lecture, la concurrence littéraire et la présentation des idées conduisent une société vers le développement.
Parmi les auteurs présents, le romancier et journaliste Hassan Guédi Santour. Pour sa première participation à ce festival du livre, il a présenté un recueil de nouvelles intitulé Méditerranée. Pour lui également, le livre est une nécessité. En tant qu'écrivain, je pense que rien n'est plus important que l'écriture et la lecture pour la culture et pour la civilisation d'une nation. À travers des idées, je pense que cela fera du chemin et aidera à construire une société démocratique plus florissante. Pour l'écrivaine Halima Hassan Tachir, ce festival aura surtout boosté son envie d'écrire. Elle espère qu'il a eu le même effet sur les jeunes qui hésitent à se lancer dans l'écriture. La Somalie souhaite aussi, par ce salon annuel, améliorer son taux d'alphabétisation qui reste encore en deçà de 50%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.